La jeunesse camerounaise, elle est un peu au fait en sacrifice, tu vois, par la boulimie du pouvoir des gens de cette autre génération qui depuis longtemps ont pris le pouvoir au Cameroun et ne veulent pas lâcher, quitte à tuer toute la jeunesse, quoi. Et je me suis engagé dans ce combat parce que Vanessa Tchatchou était un tout petit peu le symbole de cette jeunesse sacrifiée par le pays, par l'État, par le système, par les gens d'une autre génération. J'ai vu une jeune fille qui avait face à elle l'administration de l'hôpital. C'était pas déjà petit parce que l'hôpital gynéco-obstétrique, c'est l'un des plus gros hôpitaux de Yaoundé, pour commencer. Elle avait face à elle le ministre de la Communication. Elle avait contre elle le DG de l'hôpital. Elle avait contre elle une magistrate qui lui a piqué son bébé. Elle avait contre elle tout un réseau qui s'est mis en place comme ça, de manière impunie, et qui fait un trafic de bébés au Cameroun. Et il y avait qu'elle face à tout ça. Je dirais tout simplement que mademoiselle Vanessa Tchatchou est cette icône de la résistance qui a permis au peuple camerounais d'ouvrir les yeux sur le trafic de nourrissons. Et aujourd'hui, c'est au peuple camerounais de reprendre le flambeau de ce combat afin que le trafic de nourrissons ne soit plus qu'un lointain souvenir dans ce pays. Tu vois, si je devais dire quelque chose qui devrait rester dans les mémoires et peut-être faire office de fil conducteur, c'est qu'il faut lui rendre son bébé. Pour le Cameroun, il faut lui rendre son bébé. Pour la crédibilité de notre système de santé, il faut lui rendre son bébé. Pour même la crédibilité du Cameroun sur le plan international, il faut lui rendre son bébé. C'est très important. Pour même mettre en confiance les populations. Moi, j'habite en face de l'hôpital général. Moi, j'ai ma femme qui est enceinte et j'ai vu plein de gens aujourd'hui qui profitent encore, qui décident encore d'aller dans les petits centres de santé, dans les quartiers, parce qu'ils sont plus en sécurité. Pour ça seulement, il faut lui rendre son bébé. C'est très important. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est rendez-lui son bébé pour le bien de nous tous. Pour ce que la magistrate Caroline Médian a fait, je pense que ça, c'est une femme qui n'a pas de cœur. Parce que si elle avait de cœur, avec tous ces cris, tous ces pleurs qu'elle m'a déjà vu subir depuis le 20 août, je ne fais rien. Ma vie est devenue comme ça. Même m'asseoir pour manger, je n'arrive pas à manger. Si elle était vraiment une femme de cœur, elle devait venir me remettre mon enfant. Mais je me rends compte que elle est plutôt encouragée par certains gens du gouvernement. Donc moi, je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas. Je suis dépassée.